ne peuvent plus nous le cacher. Ce monolithe continue de déranger les archéologues et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Le premier fait frappant est qu'il s'agit d'un seul bloc massif d'andésite, une roche volcanique extrêmement dure. Elle est plus difficile à tailler que le calcaire ou le grès. Et pourtant, la surface est couverte de centaines de détails minuscules, tous cohérents entre eux. On ne voit aucune correction, aucune erreur, aucun repentir, comme si la forme finale avait été visualisée intégralement avant la première entaille. Les canaux miniatures ne sont pas décoratifs. Des tests modernes ont montré que l'eau s'y écoule de manière contrôlée, se divise, accélère, ralentit et se redistribue exactement comme dans un véritable système hydraulique. Certaines pentes sont calibrées au millimètre. À cette échelle, la moindre erreur aurait bloqué l'écoulement. Or, tout fonctionne. Beaucoup de spécialistes pensent qu'il s'agit d'un modèle réduit servant à tester des aménagements hydrauliques, avant de les reproduire à grande échelle sur les montagnes andines. Cela implique une approche quasi scientifique de l'ingénierie. Les Incas ne disposaient ni de fer ni d'acier. Les outils retrouvés sont en pierre plus dure ou en bronze mou, théoriquement insuffisants pour obtenir ce niveau de netteté sur de l'andésite. Pourtant, les angles sont nets, les surfaces planes et certaines rainures sont si fines qu'elles évoquent un travail de polissage prolongé, pas de simple percussion. Donc je te pose la question suivante. Penses-tu réellement, comme le dit la théorie officielle, que les Incas auraient pu réaliser un modèle tridimensionnel de cette ampleur avec les outils qu'ils possédaient? Écoute, je pense vraiment qu'il est l'heure de se réveiller.